Au Nigeria, des hommes armés ont tué 19 personnes. L'attaque a été perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit précisément d'un raid mené dans une communauté rurale du centre du pays. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé vendredi soir la mobilisation générale et le djihad contre une éventuelle intervention militaire turque dans le pays, laquelle intervention devrait venir en soutien au JNA. L'archevêque de Kinshasa a appelé vendredi les autorités congolaises à convaincre les dirigeants de 3 pays voisins d'arrêter de déverser leurs ressortissants dans l'est troublé de la République démocratique du Congo. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Libye, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé vendredi soir la mobilisation générale et le djihad contre une éventuelle intervention militaire turque dans le pays, laquelle intervention devrait venir en soutien au gouvernement d'union nationale basé à Tripoli. Il est annoncé dans un contexte où Khalifa Haftar tente depuis le 4 avril 2018 de s'emparer de la capitale libyenne Tripoli. Reportage. Dans un discours retransmis par la télévision Al-Haddad acquise à sa cause, l'homme fort de l'Est libyen a annoncé qu'il accepte le défi et déclare le djihad et la mobilisation générale. Le maréchal Haftar a exhorté tous les Libyens à porter les armes, hommes et femmes, militaires et civils, pour défendre leurs terres et leur honneur. Son annonce intervient alors que les députés turcs ont approuvé jeudi une motion permettant au président Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye pour soutenir le JNA, dont les troupes combattent les forces de Khalifa Haftar qui tentent de conquérir Tripoli. Pour ce dernier, il ne s'agit plus désormais de libérer Tripoli des milices qui la contrôlent, mais de faire face à un colonisateur qui veut reprendre le contrôle de la Libye. S'adressant au peuple turc ami, il a appelé à un soulèvement contre le président Recep Tayyip Erdogan, qu'il a qualifié d'aventurier insensé, poussant son armée à la mort et attisant le feu de la discorde entre les musulmans et les peuples de la région pour satisfaire ses caprices. Pour sa part, le chef de l'Union africaine s'est dit inquiet d'une potentielle interférence en Libye après la décision de la Turquie de déployer des troupes dans le pays. Moussa Faki a demandé à la communauté internationale de se joindre à l'Afrique dans la recherche d'un règlement pacifique à la crise en Libye, mettant en garde sur ses conséquences dangereuses sur l'ensemble du continent. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 19 personnes. L'attaque a été perpétrée dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'agit précisément d'un raid mené dans une communauté rurale du centre du pays. 19 personnes ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans un raid mené par une communauté rurale du centre du Nigeria. Selon la police locale, les assaillants non encore identifiés ont attaqué le village de Tawari dans l'état de Kogi, à 100 km au sud de la capitale fédérale Abuja, et ont ensuite mis le feu aux habitations. Ils ont brûlé les maisons, une école, une église et la résidence du chef traditionnel, a dit le porte-parole de la police locale. Un agent des forces de sécurité locales a déclaré à la presse que cette tuerie était un acte de vengeance d'une communauté rivale dans un contexte de tension dans la région, mais aucune confirmation officielle n'a été donnée et les raisons des violences restent floues. Une enquête est ouverte pour savoir ce qui s'est passé. L'archevêque de Kinshasa a appelé vendredi les autorités congolaises à convaincre les dirigeants de 3 pays voisins d'arrêter de déverser leurs ressortissants dans l'est troublé de la République démocratique du Congo. Plus de 200 civils ont été tués les 2 derniers mois dans cette région au cours de massacres attribués aux ADF, plus de milliers depuis octobre 2014. Reportage. Il appartient au gouvernement d'assumer ses responsabilités pour convaincre par les voies diplomatiques
les pays voisins, particulièrement l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi, d'arrêter de déverser leur population au Congo, a déclaré le cardinal Fridolin Ambongo dans une conférence de presse à Kinshasa. Les Congolais d'origine rwandaise ou ougandaise qui sont là depuis des années, personne ne peut contester leur nationalité congolaise, a dit Monseigneur Ambongo. Ce qui fait problème, c'est le déversement des autres qui arrivent et on essaye de les faire passer comme des Congolais, a-t-il affirmé. Le cas le plus craint est celui des immigrés rwandais qui ont été chassés de la Tanzanie il y a quelques années et on a fini par les déverser au Congo, créant un sentiment de frustration, de colère, ce qui, selon l'archevêque, confirme qu'il y a un plan de balkanisation derrière ces actes. Monseigneur Ambango a effectué une visite la semaine dernière dans la région de Beni-Moutembo, dans la province de Nord-Kivu, zone en proie aux violences depuis 25 ans. Il faut une prise de conscience au niveau national sur le fait que notre pays est en guerre, que le pays est en danger, a insisté le prélat, appelant ses compatriotes à soutenir les militaires congolais qui se battent contre des dizaines de groupes armés locaux et étrangers. La RDC entretient des relations difficiles avec ses voisins du Rwanda et de l'Ouganda notamment. Kinshasa accuse ces deux pays de vouloir la déstabiliser quand ces derniers considèrent la RDC comme une base arrière de milices hostiles à leur régime. Au marché d'Awaché, un village du Centrafrique, les éleveurs Peuls et les agriculteurs sédentaires vivent en harmonie. Ces éleveurs semi-nomades avaient fui leur village en 2014 au plus fort de la crise en Centrafrique par peur des violences intercommunautaires. Sur les étals du marché d'Awaché, un village de Centrafrique, Collier, Amp et Jeannette de Bœuf s'exposent au soleil sous les regards gourmands des villageois. Les éleveurs Peuls sont revenus et avec eux, la viande fraîche disponible à bon prix. Ces éleveurs semi-nomades avaient fui leur village en 2014 au plus fort de la crise en Centrafrique par peur de violences intercommunautaires avec les agriculteurs sédentaires. Aujourd'hui, l'heure est à une cohabitation harmonieuse qui s'apprécie jusque dans l'assiette des villageois. La cohésion sociale rend le village autonome et puis avec haute tension de capacité. Si nous continuons avec la guerre, beaucoup de gens vont mourir, il n'y a pas d'activité, nous rendons le village très très faible. Là que nous aussi ici, nous trouvons des bœufs que nous mangeons aussi chaque semaine comme ça avec les Peuls. Et puis eux aussi, ils viennent ici pour avoir des maniocs. En Centrafrique, comme dans d'autres pays de la région, les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents, notamment à cause des destructions de champs et des vols de bétail. Mais la crise en Centrafrique a amplifié les violences liées à la transhumance. En 2013, la Seleka, une rébellion à dominante musulmane venue du nord du pays, a pris le pouvoir à Bangui avant d'en être chassée. En réaction, des milices anti-Balaka prétendant défendre les chrétiens et les animistes se sont formées dans plusieurs régions. Le bétail est l'objet de la convoitise des groupes armés qui en tirent une manne financière importante. Un bœuf à Awaché coûte environ 500 000 francs CFA. En réponse aux vols et taxations des miliciens anti-Balaka ou des groupes armés issus de l'Est-Seleka, certains éleveurs s'arment à leur tour et répondent par de brutales représailles. Entre 2014 et 2015, Awaché a été attaqué à 3 reprises par les forces rebelles issues de la Seleka. Retour en Afrique du Sud d'un photographe indépendant. L'homme avait été enlevé en janvier 2017 en Syrie par un groupe d'hommes armés non identifiés. L'ex-épouse du photographe qui a donné l'information n'a pas précisé les circonstances de sa libération ou de sa fuite éventuelle. Reportage.
Shiraz Mohamed avait été kidnappé le 10 janvier 2017 devant un hôpital de l'organisation non gouvernementale sud-africaine Gift of the Givers à Darkouch, une ville syrienne. C'est son ex-épouse Shirley Bridgelal qui a annoncé son retour au bercail tout en précisant que compte tenu des circonstances, lui et sa famille demandent le respect de leur vie privée et que le moment venu, un communiqué sera publié. Mi-décembre, l'ONG Gift of the Givers avait affirmé que Shiraz Mohamed s'était enfui, mais sa famille avait expliqué n'avoir aucun contact avec lui. Le ministère sud-africain des Affaires étrangères, qui a souligné avoir travaillé avec toutes les parties impliquées pour obtenir sa libération, s'est dit très heureux du retour en Afrique du Sud du reporter, laissant le soin à sa famille de communiquer sur le sujet. En 2018 déjà, l'ONG avait annoncé avoir reçu la preuve indirecte que le photographe était en vie sous la forme de réponse à une série de questions. Un an plus tard, en 2019, elle avait affirmé avoir reçu une vidéo prouvant qu'il était toujours vivant. Les inondations et glissements de terrain font toujours parler d'eux en Indonésie. Les habitants font le nettoyage et se réfugient également dans des abris appropriés. Le drame qui a frappé la région de Jakarta a fait au moins 43 morts la nuit de Nouvel An. Les autorités sanitaires de l'Indonésie s'activent à prévenir tout risque d'épidémie dans cette mégapole de 30 millions d'habitants après des pluies et des crues qui ont engendré inondations et glissements de terrain. Au moins 43 vies y sont passées. Les secours poursuivaient leurs recherches vendredi pour retrouver une dizaine de disparus. Et les autorités sanitaires s'activaient à prévenir tout risque. Cette catastrophe est la plus meurtrière depuis les inondations de 2013 qui avaient fait plusieurs dizaines de morts à travers la capitale indonésienne. Environ 192 000 personnes ont été évacuées vers des abris temporaires et un grand nombre ne peuvent toujours pas regagner leur domicile selon les autorités. Des quartiers entiers se sont transformés en terrains vagues, jonchés de débris et de voitures renversées. Les eaux se sont retirées dans de nombreux endroits et l'électricité coupée dans de nombreux quartiers était en cours de rétablissement. Le gouvernement indonésien a indiqué vendredi qu'il allait procéder à un ensemencement des nuages à l'ouest de la capitale en provoquant la pluie avec des produits chimiques vaporisés par des avions. Cette opération a pour objectif d'éviter que des précipitations ne frappent à nouveau la région de Jakarta. Le ministère indonésien de la Santé a indiqué avoir déployé quelques 11 000 soldats et professionnels de la santé afin de distribuer des trousses hygiéniques et de la nourriture en vue de prévenir toute épidémie d'hépatite A, de dengue et autres maladies. En Iran, le puissant commandant militaire Qassem Soleimani sera enterré mardi dans sa ville natale de Kerman, au centre du pays, à l'issue de 3 jours de cérémonie d'hommage à travers le pays. L'homme a été tué vendredi à Bagdad dans une attaque de drones américaines. Reportage. Qassem Soleimani sera inhumé mardi dans sa ville natale de Kerman. Le puissant commandant militaire iranien tué vendredi dans un raid américain à Bagdad sera conduit à sa dernière demeure à l'issue de 3 jours de cérémonie d'hommage. Son assassinat dans une attaque de drone américaine a provoqué la colère de Téhéran et fait craindre une conflagration régionale. Âgé de 62 ans, le général était un homme clé du régime iranien et l'une des personnalités publiques les plus populaires du pays, où il était très suivi sur les réseaux sociaux. Après avoir servi dans la guerre Iran-Irak de 1980-1988, Soleimani a rapidement gravi les échelons pour devenir finalement chef de la force côte des gardiens de la Révolution, chargé des opérations extérieures de la République islamique. Il a été tué au même moment que Abou Mehdi al-Mohandis, l'homme de Téhéran en Irak et numéro 2 du Hach al-Shabi, une coalition de paramilitaires irakiens pro-iraniens. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a rapidement promis une sévère vengeance et décrété 3 jours de deuil national. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end à chacun et à tous en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.